Cool. Ben, bienvenue à votre appel. On est déjà le mois de février, le 3 février, déjà l'appel numéro 3. Je pense que ça va être un appel super intéressant puis qui va s'appliquer vraiment à nous autres là, parce qu'on en a parlé un peu la semaine passée, on a parlé un peu de vente puis ça a suscité beaucoup de questions, d'interrogations puis il y a beaucoup de filles justement qui ont parlé de leur problématique par rapport à closer des ventes comme telles. Donc, je pense que cet appel-là va être parfait. J'ai mis l'horaire dans le fond de la présentation là, dans le chat. Vous ne gênez pas si vous avez des questions. La présentation va être disponible. L'appel va être disponible aussi après l'appel en question. Puis, il y a les liens aussi des garçons pour pouvoir prendre leurs 30 minutes là, gratuits avec eux. Donc, gênez-vous pas. Simplement pas les rejoindre peut-être sur Facebook ou peu importe, mais vraiment via leur lien donc, je vais donner. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez des questions en cours de route, le chat est là. Je vais m'en occuper un petit peu. On pourra y répondre là, un petit peu plus tard. Puis, sur ce, je laisse la parole à Philippe. Bonjour tout le monde, ça fait plaisir. J'espère que vous m'entendez bien. C'est un peu écho dans notre salle de conférence, mais pour ne pas déranger le reste des employés, je me suis embarré ici. Ce que je veux vous parler aujourd'hui, principalement, c'est de comment il faut structurer son travail pour faire des ventes. Moi, c'est mon métier depuis 20 ans, de faire des ventes. Donc, et aujourd'hui, comme on vous a expliqué au dernier appel, mais chez Amplio, on va aider les entreprises, les organisations à dynamiser leurs ventes et les augmenter. Donc, aujourd'hui, je vous fais carrément une présentation que je ferai en début de mandat chez n'importe quel de mes clients. C'est sûr que je l'ai adapté, j'ai enlevé beaucoup de stocks qui ne vous touchent pas, mais je vais vraiment vous faire la présentation comme si j'étais un client parce que c'est ce que je fais moi tous les jours. Aujourd'hui, on est un petit peu plus dans le théorique, dans le sens où je veux parler de comportement de vente, je veux parler d'étapes de vente, attitude du consommateur, pour que vous compreniez pourquoi c'est important d'essayer de faire des ventes ou du moins des actions de vente à tous les jours, parce qu'il y a un cycle de vente dans n'importe quel produit et service. Puis c'est ça qu'on va essayer un peu de tricher, si on veut court-circuiter ce cycle de produits-là. Donc là, je vais essayer d'aller chercher ma présentation. J'espère que ça va fonctionner. Oui, ça a fonctionné. Donc, je ne veux pas me représenter parce que je me suis présenté plusieurs fois, mais bon, la raison pourquoi je me sens compétente de vous parler de ça aujourd'hui, principalement, c'est que j'ai eu 10 entreprises en carrière. Ça fait 20 ans que je suis un entrepreneur. Je fais ça depuis 1998. Donc, ça fait 22 ans. Ça paraît super glamour de dire ça dans la vie. Par contre, j'ai eu 7 échecs importants, puis je ne suis pas gêné d'en parler. Puis ça définit beaucoup qui je suis. Puis j'ai eu 3 succès en entreprise qui m'ont permis d'effacer, si on veut, un peu ces échecs-là. Ma dernière entreprise que j'ai vendue en 2015, j'avais 120 employés sur Montréal, Toronto, Québec et Amsterdam. On a décidé de vendre cette entreprise-là à une société américaine. On a travaillé très fort à la développer. Puis moi, j'étais le patron de toute la pratique des ventes, ce qui veut dire j'avais environ, là, je vous dirais, une vingtaine de personnes qui se rapportaient à moi en direct, qui étaient au service à la clientèle et aux ventes. Je suis le patron de 2 entreprises, comme je vous ai dit, avec Marc-André et Geneviève en biostratégie et Luxie. J'ai écrit un livre, puis je le dis souvent, mais tous ceux qui vont me demander un 30 minutes gratuit de mon temps, que je vous aide à adapter tout ce qu'on va vous donner comme contenu, je vais vous offrir le livre gratuitement. J'ai écrit ce livre-là avec Kim Rosk à l'époque quand j'étais à C'est quoi. Kim est rendu maintenant au 84 à Énergie. Mais on a interviewé une centaine d'entrepreneurs pour savoir c'était quoi les facteurs qui ont fait en sorte qu'ils soient des succès. Puis on a pris de ces 100 entrepreneurs-là les 10 meilleurs à nos vues, à nous autres. On a décidé de publier un livre qui a été un best-seller, donc on en est super content. C'est vraiment 10 parcours de monsieur et madame tout le monde qui se sont lancés en affaires pour essayer de changer le monde. Donc, ceux qui vont demander une rencontre gratuite auront, bien entendu, une copie gratuite du livre.
Bon, ça, c'est une des parties pourquoi je veux parler de ça. On va commencer avec la bulle qui est en haut, là, en haut, directement en haut de l'écran, cycle de roulement de produit qui est rapide. Ce que je veux dire pour là, puis pourquoi il faut essayer de contrôler nos ventes, c'est qu'aujourd'hui, des produits, vous en avez de plus en plus. L'organisation pour laquelle vous travaillez, OK, va lancer des produits. Mais toutes les autres organisations lancent des produits, ce qui fait en sorte que si tu regardes à chaque jour, il est recensé dans le monde qu'il y a à peu près 5000 lancements de produits par jour, de nouveaux produits. Donc, ça fait en sorte que nous, dans notre jargon, on appelle ça du noise. Ça rend le développement des affaires extrêmement difficile, les ventes, parce qu'il y a toujours quelque chose de nouveau. Tu sais, puis moi, dans mon métier, je suis un gars qui consomme un paquet d'affaires, j'essaye un paquet d'affaires, je mets, comme là, je suis rendu sur, je ne sais pas si vous connaissez ça, Olos. Olos, c'est comme des granolas que tu fais venir, puis en tout cas, ça te donne un petit pot. Moi, je suis le parfait gars qui essaye un paquet d'affaires, puis qui s'inscrit un paquet d'affaires, puis qui finit par débarquer parce que c'est pas ce que je cherche, mais je suis bombardé d'essais de produits. Donc, il faut trouver une façon de vous démarquer de tous ces lancements de produits-là, puis c'est là que ça devient difficile. Il y a aussi ce qu'on appelle, on va de droit vers comme les aiguilles d'une montre, il y a la multiplication des produits de référence. Ce que je veux dire par là, c'est que ce que vous faites, il y a d'autres entreprises qui le font. Il y a des comparables. Comme moi, je suis en Pliostratégie, là, juste à Montréal, je dois avoir 3000 compétiteurs. Alors, si je fais la même chose que tout le monde, puis je me présente de la même manière, puis que mes courriels ont l'air de la même façon que tout le monde, bien, encore une fois, on va me perdre dans le bruit, dans le noise, dans tout cet écosystème-là, parce que il y a un paquet de services et de produits pareils comme on fait. On continue. Il y a l'augmentation des exigences de qualité. Bien, veut pas, dans le service que vous faites, qui est un service assez personnalisé, si vous êtes toujours en retard sur vos appels, toujours en retard sur vos suivis, toujours en retard sur les groupes de discussion que vous faites, bien, veut pas, les exigences de qualité en ce moment s'en viennent de plus en plus importantes. Puis, tu sais, moi, honnêtement, j'ai une vie assez trépidante dans le sens où je me promène entre Montréal, Québec, Ottawa, Toronto, etc. Puis, j'ai la fâcheuse habitude d'être toujours un peu à la course et un peu en retard. Bien, on se l'est fait sévèrement dit en 2019 par mes clients, que mes clients étaient tannés. Je ne vous parle pas d'un retard de 45 minutes, là. Je vous parle d'un retard de 3-4 minutes où est-ce que les gens attendent dans une salle pour débuter une rencontre chez un de mes clients puis que je ne suis pas là. Alors, ça, encore une fois, ça pèse sur les ventes. Il y a tout ce qu'on appelle la mondialisation de l'économie. Ce que je veux dire par là, tu veux un coach puis que ce coach-là, il est basé à Singapour, en Asie, c'est pas grave aujourd'hui. Tu es capable de faire affaire avec lui. Moi, j'ai un paquet de collègues de travail. Je vais vous donner un exemple super simple. J'ai une adjointe administrative qui s'appelle Nérina. Elle est à Madagascar. Donc, elle habite Madagascar. Elle travaille sur mon fuseau horaire parce qu'avec Madagascar, il y a des fois dans l'année 9 heures de décalage. Mais, tu sais, elle aide Marc-André autant, elle aide tout le monde au bureau, mais elle travaille sur notre façon de faire. Mais ça a fait en sorte que, pourquoi j'utilise Nérina? Bien, c'est parce que Nérina, je la paye à peu près 7 à 8 $ de l'heure en dollars américains. Je n'ai pas de charge sociale à payer, je n'ai pas d'ordinateur à y fournir. Donc, il y a une économie importante pour moi. Alors, cette mondialisation-là d'économie, bien, vous l'avez dans votre domaine aussi des coachs. Il faut faire attention parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de frontières à l'économie. On appelle ça maintenant l'économie digitale. Ce qui veut dire que tu peux pas mal tout faire ce que tu veux avec un ordinateur. Tu as aussi l'explosion des technologies. Bien, je pense qu'aujourd'hui, on fait un appel sur Zoom. Ça démontre que c'est rendu puissant ce que vous pouvez faire avec toutes les technologies qu'il y a sur le marché. Souvent, ces technologies-là ne sont pas très chères ou même gratuites. Il y a des technologies que vous pourriez utiliser pour vos ventes, pour faire votre suivi, pour vous encadrer, qui sont également gratuites. Bien, il faut utiliser ces technologies-là parce qu'encore une fois, vos compétiteurs vont le faire. Si plus tu gagnes en efficacité,
plus veux pas, tu deviens bon. Tout ça, ce que ça fait, mais veux pas, ça compresse les marges. C'est un peu bizarre, mais je ne sais pas si d'entre vous ont déjà calculé combien ça a coûté d'efforts. Ça peut être juste en heures, mais combien ça a coûté d'efforts de signer une personne, un coach, une personne. Bien, l'idée que moi, je vais essayer de vous faire dans les prochaines semaines, c'est qu'on arrive à calculer combien de temps à peu près ça prend de signer une personne pour être capable de, un, diminuer ce temps-là, pour que ça prenne moins de temps, et de deux, qu'est-ce qu'on peut aussi automatiser dans vos processus pour que ça aille beaucoup plus vite. Parce qu'encore une fois, c'est souvent ce qu'on appelle le coût d'acquisition client. Donc, il y a un coût à ça. Si ça prend 10 heures signer un client, bien, moi, je vais pouvoir te dire assez rapidement combien de clients tu as besoin d'avoir en prospection pour en signer, disons, 4 à la fin du mois. Honnêtement, les ventes, le développement des affaires, c'est toujours une question de mathématiques. C'est une question de fréquence et de mathématiques. Je veux dire que le nombre de prospects, de clients en prospection que tu as en ce moment, une fois qu'on connaît ton cycle de vente, je vais être capable de dire si tu en as 10 aujourd'hui en prospection, combien tu devrais en avoir signé dans ton cycle de vente de 3 à 4 mois. C'est là-dessus qu'on va travailler dans les prochains mois. Je continue. Excusez, là, il y a des animations. Bon, je vais retourner là-dedans. Il y a 4 grandes définitions qu'il faut se mettre au diapason, OK? Parce que je vais souvent parler. Certains d'entre vous vont dire, ben oui, je connais ça, mais je veux qu'on parle du même langage. Bon, la première chose, c'est le hunting, OK? Le hunting, là, c'est tout ce que vous faites pour aller signer un client, OK? Qui n'a jamais fait affaire avec vous autres. Un client, un coach, un prospect. Le hunting, là, pensez à un chasseur. Le chasseur, là, il est rarement assis dans le pick-up puis attend que le gibier vienne vers lui. Le chasseur, il faut qu'il rentre dans le bois, qu'il se mette à se promener pour essayer de trouver sa cible. Bon. Dans votre développement des affaires, vous allez devoir faire des activités de chasse, de hunting. Puis, c'est pas donné à tout le monde. C'est pas facile. C'est pas tout le monde qui est capable de faire ça. Par contre, c'est essentiel pour augmenter ses revenus, d'être capable de développer cette capacité-là. Vous allez voir, des fois, c'est pas nécessairement de leur parler de vive voix. On peut faire du hunting par courriel, mais il va falloir mettre à votre agenda des activités de hunting. Tu as tout ce qu'on appelle l'activité de farming. Ça, cette activité-là, c'est quand vous appelez les gens pour qu'ils repassent des commandes. C'est pour que quelqu'un vous rachète quelque chose. C'est aussi important que le hunting. Pourquoi? Parce qu'un client que vous avez gagné, admettons qu'il vous a pris 10 heures à gagner, ce client-là, là. OK? Mais le fait que vous l'avez, ça coûte bien moins cher d'y revendre des affaires à lui que d'aller en chercher un nouveau. Parce que sinon, il faut que tu remettes 10 heures pour en trouver un nouveau. Puis souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on s'occupe d'aller chercher bien des clients, mais on ne s'occupe pas des clients qu'on a. Ça coûte très, très cher à une entreprise ou à des coachs comme vous autres de ne pas s'occuper de sa clientèle actuelle. Parce que souvent, je vais vous donner un truc, moi. À la fin du mois ici, là, chez Amplio, là, quand il manque des ventes parce qu'on est à l'extérieur de notre objectif, la première chose que je fais, je rencontre l'équipe et on appelle tous nos clients actuels. Pourquoi? Un client actuel, je suis capable de dégainer une vente de ce client-là dans les 24 à 48 prochaines heures. Ce que je ne suis pas capable de faire avec un client qui va me prendre 4 à 6 semaines à signer. Alors, c'est des choses qu'il faut savoir manipuler. Le outbound. Le outbound, c'est tout le processus de vente qui est initié vers l'extérieur et qui est non sollicité. Quand vous faites un appel de prospection, quand vous envoyez un courriel à quelqu'un que vous ne connaissez pas, quelqu'un s'est inscrit à votre infolette parce que vous avez une infolette, vous faites un post dans Facebook, dans Instagram, c'est considéré comme une activité outbound. Là, il y a un petit logo de téléphone. C'est pas juste des téléphones, là, OK, à côté d'outbound. C'est juste que je voulais que vous compreniez que c'est une action qui est envoyée vers l'extérieur. À l'inverse, le inbound, c'est quelqu'un qui va sur ton compte Instagram puis qui t'écrit puis qui dit « Hey,
ça a l'air intéressant ce que tu fais. J'aimerais ça avoir de l'information. Vous comprenez que dans le processus de vente, c'est pas pantoute la même chose. Cette personne-là, là, elle a une grande étape déjà de fait. OK? Pourquoi? Parce qu'elle a déjà matérialisé, OK, le fait qu'elle vous contacte. Il y a une barrière psychologique qui a été dépassée et c'est là qu'il faut faire attention parce qu'un inbound, il faut traiter ça totalement différent, OK, qu'un outbound. C'est dans l'aptitude, dans la façon que vous allez vous en occuper, c'est totalement différent. Je ne sais pas si à cette étape-ci, s'il y a des gens qui ont des questions. Je ne sais pas si vous voulez les mettre dans le chat. Là, j'essaie de voir comment je vois le chat, moi. Attendez un instant. C'est en bas, c'est conversé, tu as une petite bulle. Là. À date, il n'y en a pas. Je voulais juste faire un parallèle avec nous, ce qu'on a à faire, parce qu'on a évidemment des récompenses, si on veut, si on a des nouveaux clients par mois. Puis je pense qu'on mise beaucoup là-dessus. Mais il y a aussi, justement, quand tu parlais là, des clients existants qu'il ne faut pas oublier. Puis nous, c'est vraiment là, au niveau du volume. Donc, on va chercher, évidemment, de l'argent aussi par mois, évidemment, avec le volume. Puis il ne faut pas l'oublier. Quand tu dis volume, là, pour toi, c'est de la reconduction de business, c'est de leur revendre des trucs ou c'est des nouveaux? On fait des sous avec une commission quand on vend un premier client, c'est évident. Puis, ce qui arrive, c'est qu'on va toucher du volume par la suite avec leurs achats qui peuvent être récurrents. Donc, des fois, on oublie justement, on va miser beaucoup sur les nouveaux clients parce que, bon, c'est cool, puis ça roule. Mais ça fait en sorte que des fois, on oublie un peu les clients qu'on a. Puis, c'est pas bon parce que, tu sais, à la limite, comme tu dis, on les a déjà avec nous, puis c'est dans le fond, leur revendre des produits mensuels et tout ça. Donc, c'est là aussi qu'on peut faire notre argent assez facilement. Puis ça va aussi dans le service à la clientèle aussi. Il ne faut pas les oublier, ces clients-là qui, à la limite, sont déjà là puis qui peuvent nous référer aussi beaucoup de personnes. OK, je comprends. Parfait. Je vais continuer ici. Laissez-moi juste voir comment que je retourne ici. Je vais ça ici. Yes. Quand on finit par remettre, OK, sur un axe, OK, de développement, OK, ça ressemble à ça. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a 4 grands comportements dans la vente, OK? Puis ça, honnêtement, là, que vous vendez des automobiles, du coaching, des services professionnels, que vous vendez de l'assurance, que vous êtes une tatoueuse, c'est la même affaire, OK? C'est les 4 fondements de la vente. Tu as toute l'étape de ce qu'on appelle la prospection. Je vais expliquer plus tard ce que c'est. Toute l'étape du rayonnement. L'étape après ça du renouvellement. Ça, c'est les 4 comportements de vente auxquels vous allez toujours devoir faire face. Plus ton équipe est grosse, plus ton équipe, tu es capable d'assigner après ça des tâches à des gens. Je vais vous donner un exemple. Chez Ampio Stratégie, moi, je m'occupe maintenant uniquement que de la prospection et du rayonnement. J'ai quelqu'un d'autre, dont Marc-André, qui m'aide beaucoup, qui s'occupe du développement et du renouvellement parce que notre équipe est rendue assez grande. Mais c'est important pour vous autres de savoir où vous vous situez dans cet axe-là. Je vais vous donner un exemple. Je vais prendre Vanessa en exemple. Vanessa, c'est typiquement une chasseuse. Ça se dit chasseuse? Oui, une chasseuse. Chasseuse. Un chasseur. OK? Pourquoi? Elle n'est pas gênée, elle a de l'entre-gens. C'est le genre de fille que tu peux garocher dans un 5 à 7, elle va connaître tout le nom de tout le monde à la fin du 5 à 7. Ça, c'est typiquement, OK, le réflexe d'un chasseur. Mais Vanessa est capable aussi de faire du farming, est aussi capable de vous appeler, vous encourager, refaire acheter des trucs aux gens. Donc, elle est capable de se promener entre les 4 comportements de vente. Par contre, quand on a moins d'expérience, puis qu'on est un peu gêné, puis que c'est nouveau pour nous autres, la partie chasse, donc le hunting, est plus difficile. Et c'est là que vous avez tout à gagner d'essayer des choses. Moi, je vais vous donner plein de trucs là, que vous pouvez essayer qui deviennent plus faciles pour, après ça, avoir un tableau de chasse. Tu vas avoir un funnel de chasse. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous expliquer ce que chacun des comportements c'est.
Bon. La prospection, OK, sa définition, c'est tout ce qu'on fait pour aller chercher un client, OK? Quand on est une organisation un peu plus grosse, on dit à nos clients, nous autres, qu'il faut qu'ils s'organisent une petite cellule au sein de l'entreprise pour lancer des lignes à pêche à l'eau. Dans votre cas, comme vous êtes tout seul, il faut que vous définissiez à chaque semaine combien d'inconnus, OK, combien de personnes que vous ne connaissez pas à qui vous allez tenter de parler. OK? Puis il faut un chiffre, là. Il faut un nombre. Tu sais, je vais vous donner un exemple. Moi, chez Amplio Stratégie, à chaque semaine, je dois faire 25 appels ou contacts de prospection. OK? C'est énormément de travail parce que vous comprenez qu'il faut que je trouve les gens, il faut que je les contacte. Donc, il faut que je les aille au téléphone ou qu'ils m'aient répondu à un courriel pour que ça aille compter. OK? Puis, plus vous contrôlez cette étape-là, OK, plus votre entreprise, OK, va faire preuve de croissance. Plus, OK, vous allez tomber dans un stade où vous pourriez intéresser, dans votre cas, ça ne sera pas des investisseurs, mais ça pourrait être de vous regrouper en équipe avec d'autres coachs pour devenir une plus grande cellule. Mais imaginez si chacune d'entre vous, à chaque semaine, contacterait. Moi, je pense qu'un chiffre là, qui serait bon, ça serait minimum 5 personnes par semaine. OK? Que vous contactez 5 personnes par semaine, OK? À tous les... Après ça, si vous me dites, hey, Philippe, moi, je vais faire ça le lundi matin, les 5, une par jour, 5 le vendredi, peu importe. Mais tant qu'à chaque semaine, vous ayez pris contact avec 5 personnes que vous ne connaissiez pas pour faire du démarchage d'affaires, de la prospection, bien, veut pas, vous allez commencer une roue de momentum qui va faire en sorte que vous allez continuellement mettre des lignes à l'eau. Puis ça devient hyper intéressant de faire ça. On va continuer. Le rayonnement. Le rayonnement, c'est que vous comprenez qu'une fois là, que vous allez avoir mis ces lignes à l'eau-là, les 5 personnes que vous avez contactées la semaine passée, là, veut pas, ils vont commencer à vous suivre. Ils vont commencer à regarder ce que vous faites. Donc, il faut vous assurer, OK, que ces gens-là vous voient, que vous êtes visible pour ces gens-là. Il faut que vous soyez aussi visible d'une façon qui est ciblée. Si la personne, vous l'avez contactée parce que vous pensez qu'elle pourrait faire un revenu additionnel passif, ce n'est pas le même contenu que si c'est une personne qui veut se remettre en forme puis qui veut perdre du poids. Ce n'est pas pantoute le même contenu. Tu sais, je vais vous donner un exemple. Chez Amplio Stratégie, on a 4 grands services, mais dans les 25, il faut que je sache, le prospect pourquoi je le contacte. OK? Puis quel rayonnement je vais y faire. À titre d'exemple, vous avez pris contact avec vos 5 personnes de la semaine passée. Là, vous avez leur nom, vous avez une façon de communiquer avec eux. C'est important que vous continuez à alimenter de façon directe ces gens-là. Admettons que vous faites une petite vidéo sur Instagram sur la perte de poids. OK? Que, je ne sais pas, là, vous donnez des conseils, puis ça dure 1 minute, puis vous trouvez que votre vidéo est bonne. Ça ne coûte pas très cher de prendre le lien de cette vidéo-là et de l'envoyer à la personne de la semaine dernière qui, elle, se cherchait une façon de perdre du poids. En lui donnant un petit courriel, en disant « Hey, on va voir cette vidéo-là que j'ai mise dans Instagram, je pense que ça pourrait t'intéresser. » Ça peut être aussi un article extraordinaire qui est écrit par, je vais dire n'importe quoi, mais Ricardo, sur l'importance de bien manger et que vous décidez d'envoyer cet article-là par courriel aux 4 personnes des dernières semaines qui, eux, la façon des hameçonner en prospection, c'était de leur parler de santé et de bien-être. En d'autres mots, je vais vous donner un autre exemple parce que je fonctionne pas par exemple. Moi, tous les matins, je me lève vers 5h30, 6h et je lis 3 ou 4 quotidiens. À tous les matins, je fais ça.
Généralement, je lis La Presse, je lis le Journal de Montréal et je vais lire généralement soit la Gazette ou Globe and Mail de Toronto. Et ce que je fais avec ça, de m'alimenter parce que c'est mon métier, mais je vais prendre un paquet d'articles pour les envoyer à mes prospects. Je vais envoyer un article à un gars que j'ai écrit il y a 2 semaines puis dire « Hey, ça ne pourrait pas s'appliquer l'idée dans telle usine, il parle de cette histoire-là dans le fin fond de la Colombie-Britannique, mais je pense que tu pourrais adapter ça à ton usine en Beauce. » En d'autres mots, je reste top of mind pour un paquet de monde continuellement. Quand Marc-André, mon partenaire et Geneviève parlent aux clients, une fois qu'on les a signés, puis ils leur disent hey, « Pourquoi vous avez signé avec Amplio Stratégie? » Souvent, ils vont leur dire « Ben écoute, à un moment donné, Philippe nous a contactés, puis il n'a pas arrêté de nous envoyer des articles, des vidéos, du contenu intéressant pour que je m'éduque. Jamais je les ai achalés pour leur dire « Hey, es-tu prête pour le mandat? T'es-tu prête pour le mandat? » Jamais que je leur ai envoyé de l'information sur nos produits, nos services. Non, je leur envoie des articles ou des vidéos que je trouve partout sur le web, que je trouve intéressant en leur disant « Hey, tu devrais prendre ça dans ta business. » Je suis pas mal sûr que ça s'adapterait. Alors, les clients, ils me trouvent, les prospects, ils me trouvent resourceful pour faire ça. Alors, si vous commenciez à faire ça, moi, je pense que vous déclencheriez un momentum, une genre de réaction en chaîne qui ferait en sorte que vous réduiriez votre cycle de vente. OK? Puis, c'est ça l'important dans la vie. Quand tu as un cycle de vente qui est long, tu veux le réduire pour signer plus vite tes contrats. Je continue. Oh, excusez. Je vais vous donner des petits outils de travail pour ça. Voyons. En rayonnement, là, puis en fait, ici, je vais prendre Vanessa en exemple parce que c'est un bon exemple parce qu'on travaille avec elle. Bon, Vanessa, comme elle a créé son site web, vanessaboulet.com, on va pouvoir commencer à faire des campagnes très, très ciblées en utilisant des infolettes, des listes de contacts, LinkedIn, Instagram. Je vous donne un exemple encore une fois. Les clients ou les prospects de Vanessa qui s'intéressent à la remise en forme, ils vont uniquement recevoir du contenu sur la remise en forme. On ne leur enverra pas du contenu sur la perte de poids. OK? Pourquoi? Parce que ces clients-là, ils veulent rester en shape, ils ne veulent pas perdre du poids. Et vice-versa. Si un client t'a contacté pour perdre du poids, ce n'est pas le temps de le cibler avec du contenu sur de devenir coach. Ce n'est pas ça qu'il veut. Après ça, ben, ces médias sociaux-là, ce site web-là, il faut le maintenir à jour. Il faut essayer après ça de lancer des produits, des packages. Vanessa s'en vient avec des produits et des idées de package qu'elle va lancer. Là, je ne sais pas où t'en es, Vanessa, là, je ne veux pas non plus brûler la mèche. Mais elle s'en vient avec des trucs, donc on va lancer à son effigie, à son nom. Et à un moment donné, plus tard, on va être capable de tout automatiser ça. Ce que je veux dire par là, c'est que quelqu'un va vous écrire, dire « Hey, moi, je suis intéressé à perdre du poids. » On va pouvoir prendre cette personne-là, mettre dans un système tous les articles ou le contenu que vous avez pu publier sur la perte de poids et à chaque semaine, de façon automatique, cette personne-là va recevoir du contenu que vous avez déjà publié, que vous avez déjà fait. Là, c'est là où tu es rendu à un stade d'automatisation de tes processus très extrême et là, tu réduis ton cycle de vente. Pourquoi? Parce que tu n'as plus besoin de t'en occuper. C'est comme, sans dire que c'est un robot, là, mais c'est le web, c'est un système informatisé qui s'en occupe pour toi. Et là, c'est là où ça devient très, très payant pour toutes vous autres parce que l'effort demandé est de plus en plus petit. Donc, c'est là où tu automatises tes ventes. Je vais aller dans le développement. Le développement, c'est quelque chose qui devient excessivement important. C'est quand que vous êtes capable de prendre un client que vous avez, OK, et de lui proposer quelque chose qui n'était pas prévu. Je vais vous donner un exemple. Vous avez un client en ce moment,
puis vous voulez faire un bundle de produits qui n'existe pas, mais que toi, tu serais prête à livrer toi-même ou tu sais, une petite attention particulière, bien, écoute, t'en fais une belle feuille, tu sais, une belle feuille dans Word, t'en fais un PDF. Ça s'appelle le produit Roxane Manzo. Je ne sais pas si j'ai déformé ton nom, mais c'est parce que je te vois à mon écran. Mais tu appelles ça le produit expert Roxane Manzo, puis ça vaut 59,99. Puis tu envoies ça à toute ta liste de données pour essayer de sortir de ces produits-là. Quand tu es rendu que tu es capable de faire ça, là, tes ventes coûtent encore de moins en moins cher. Pourquoi? Tu as été capable, en anglais, on dit bundling, où on dit, souvent vous allez m'entendre parler de ça, mais service as a product. Si tu prends un paquet de services, puis tu les bundles dans un produit, puis tu vends ça en package. Quand tu es rendu capable de faire ça, le closing de ça devient hyper rapide, puis c'est hyper facile d'en vendre. Je vais vous donner un autre exemple dans mon domaine. À un moment donné, quand on regarde nos consultants, puis que je vois que tel consultant n'a pas assez d'heures de consultation vers la fin du mois de février, je vais peut-être décider de faire 15 de rabais sur les heures de ce consultant-là pour mes clients, mais je vais obliger mes clients de l'acheter pour 10 heures. Alors, je vais dire, si tu prends 10 heures de son temps, je vais te faire 15 Alors là, tout de suite, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une page dans Word, puis on va dire, disons, là, je vais prendre un nouveau consultant, William Grenier, Chalifou, voici son expertise, on liste son expertise. Si vous me confirmez 10 heures de travail, pas à être consommé tout de suite, là, juste de dire, je vais prendre 10 heures dans le futur de William. Si vous faites ça, bien, moi, je vous donne 15 sur le total des heures que vous achetez chez William. Bien, à chaque fois qu'on fait ça, on réussit à vendre 50 à 100 heures. Puis souvent, c'est ce qui réussit en fait, c'est ce qui me permet de closer le mois avec des ventes spectaculaires parce qu'on va chercher 15 à, peu importe, 50 à 100 heures. Vous imaginez dans notre domaine, quand on est disons, avec des grandes entreprises, si notre tarif horaire peut aller jusqu'à 290$ de l'heure, bien, si je vends 50 heures préfacturé à un client à 290$, bien, je viens de générer pas loin d'une facture de 15 000$. C'est extrêmement payant pour nous autres de faire ça. Attends, j'ai une question. Automatisation pour nous, ManyChat, Infolette. Je pense que l'automatisation que vous devez faire doit être propre à vous. En d'autres mots, si tu n'es pas capable d'alimenter une infolette, fais pas une infolette. Parce qu'une infolette, c'est une fréquence. Si tu décides d'en avoir une à tous les lundis, c'est à tous les lundis. La semaine prochaine, c'est pas le mardi, là, c'est lundi. Si c'est trop dur à tous les semaines, fais-le une fois par mois. Mais ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que les gens ont des habitudes. Moi, je sais que les quotidiens, les médias, updatent leur site web normalement à 4h, 4h30 le matin. Ça ne me donne rien d'y aller à 2h. OK? Ils vont updater à 4h30. Au même titre que salut, bonjour, bien, ça commence à telle heure le matin. Ce n'est pas variable. C'est à tous les matins. Alors, il faut que vous développiez une fréquence dans laquelle vous allez être capable de la respecter. Et aussi, vous allez avoir du contenu, je vais appeler ça original, mais ce que j'entends original, c'est pas par marginal. C'est original dans le sens que vous n'avez pas l'air de recycler du contenu à chaque semaine, de leur envoyer la même routine. Quand vous faites un calendrier de publication, dites-vous que la première semaine du mois, c'est la semaine perte de poids. La semaine d'après, c'est la semaine, je ne sais pas moi, de remise en forme. La troisième semaine, c'est la semaine bien mangée. Peu importe, là. Puis après ça, respectez cette fréquence-là. Vous allez voir, ça va déjà beaucoup vous aider. Attends. Comment fait-on quand on a des produits dont on ne contrôle pas? On crée des services externes. Marlène, es-tu juste capable de m'expliquer un petit peu plus rapidement là, par texto? Tu veux dire que vous vendez les produits, bien entendu, de Beachbody que vous ne contrôlez pas, c'est ça que tu veux dire? Ben, veux-tu prendre la parole, Marie? Ou... Oui. Allô? Oui.
OK, c'est bon. Oui, c'est ça. Ben, dans le fond, tous nos produits, les prix sont établis par la compagnie. Je pense qu'il y a certaines coachs qui, tu sais, c'est pas nous qui avons le contrôle d'avoir les rabais ou on peut pas nécessairement vendre, tu sais, acheter nous puis revendre après, là. On peut pas faire ça non plus. Donc, je pense qu'il y a certaines coachs quand même qui ont créé des services à part, comme des, plus au niveau du développement personnel, peut-être qu'ils vendent, je sais même pas, là, mais je me demande comment on peut créer des espèces de bundles de produits pour essayer de mousser, là, quand c'est dans ce cas-là. Marlène, je vais te donner. C'est bien Marlène, hein, je le prononce bien. Oui, oui, oui. Parce que j'ai une cliente qui dit Marlene, parce que c'est une oui. Non, Marlène. Regarde, sois créatif. Mm-hmm. Va chez Dollarama, achète des bouteilles d'eau, pas des bouteilles vides, là, dans laquelle un contenant d'eau. Fais-toi faire un sticker chez Burango avec ton logo Marlène Bates. Ouais. Mets ça dans le package. C'est une attention qui coûte pas cher, mais qui amène l'extra mile. Fais le bundle que si tu achètes 4 produits, à la place de t'acheter juste, je ne sais pas, là, la boîte avec les barres, ça prend les barres, l'Energizer, puis une autre affaire. Tu vas lui donner 45 minutes de ton attention à elle sur un Zoom call pour parler de comment gérer son horaire efficacement. C'est quand vous créez des petites affaires comme ça qui sortent de l'ordinaire que vous allez créer que les gens ont envie de faire affaire avec vous. Mais tu sais, je pense exactement dans le même sens, tu sais, on a tous les mêmes produits, on a tous les mêmes promos, puis tu sais, c'est dans ta façon, tu vas différencier sur ton Instagram, mais tu vas différencier aussi comment tu apportes le pack puis comment tu apportes ton suivi. Fait que tu sais, comme on parlait, tu n'es pas obligé nécessairement de vendre un bundle que tu vas inventer ou que tu vas offrir une formation de plus. Mais qu'est-ce que tu peux apporter de plus, que tu apportes un e-book supplémentaire sur le truc vegan ou peu importe, mais c'est à toi de voir comment tu peux offrir quelque chose de différent. Mais je pense qu'avant de sortir de la boîte, justement, Beachbody, c'est de vendre une boîte Beachbody. C'est d'être capable d'en vendre en tabarnouche, tu sais. Mais c'est de raffiner ça puis de voir qu'est-ce que tu peux amener de plus, pourquoi que tu choisirais toi versus moi, parce qu'on a le même produit, on a la même promo, tu sais, on se le cachera pas, évidemment, c'est avec quoi tu vas différencier. Puis là, la seule limite, c'est ta créativité, c'est où tu arrives, là. C'est tout. Et puis, je vais vous donner un exemple, je vais me prendre un exemple. Dans mon ancienne compagnie, j'étais reconnu par mes associés. Tu sais, on avait 4 bureaux en opération, 12 millions de chiffre d'affaires, tu sais, c'était une grosse machine. Mais j'essayais de trouver quelque chose d'original pour faire signer mes clients. Tu sais, puis tu vendais de la technologie. Quand on signe un contrat, tu sais, avec la Banque nationale pour faire de la techno, c'était un contrat de 400 pages. Tu sais, il n'y avait rien d'original dans ce que je peux faire. Mais ce que j'ai commencé à faire, parce que souvent, un deal se faisait au restaurant. J'invitais mon client à manger au restaurant. Puis souvent, je faisais des dessins sur le napperon, la nappe, pour dire, regarde, ta technologie, voici comment on va arranger le projet. Ça va coûter à peu près tant d'heures. Tu sais, puis je faisais une soumission, mais sur mon napperon. Puis, je te dirais là, que 9 fois sur 10, on finissait par prendre en photo le napperon, moi puis le client, pour se rappeler ce qu'on s'était dit, parce qu'il fallait que je fasse une soumission officielle après, là. Alors, ce qu'on a commencé à faire, puis mon équipe de création bureau, mon équipe marketing a dit, Philippe, on va te faire tes propres napkins de restaurant. Alors, j'ai arrivé avec ma propre serviette de table en tissu, une vraie serviette, avec, puis allez voir, c'est pas des menteries, allez voir sur mon Facebook, ils sont tous là. Alors, une vraie serviette de table, il y avait le logo de la compagnie, mon nom, puis une ligne de signature. Puis quand on finissait de manger, je retranscrivais très rapidement sur ce quoi on s'était entendu et on signait la serviette de table. Et j'ai des serviettes de table signées avec Véronique Cloutier, avec Louis Morissette. C'était rendu mon trademark. J'étais le gars qui faisait des deals sur les serviettes de table. C'est tellement rendu fou cette histoire-là que j'avais des clients qui m'appelaient pour me dire « Hey, c'est pas juste moi, tu m'as pas proposé de signer une serviette sur la table. » Et ça a créé un marketing alentour de ça où est-ce qu'à la fin, on les publiait sur Facebook. Tu sais,
Alors, où je veux en venir, c'est que je vendais des services de technologie, de l'information pour des assureurs, des banques, des grosses affaires. Mais on a réussi à trouver quelque chose. Puis oui, chaque serviette coûtait 5$. Le restaurant ne comprenait pas pourquoi j'arrivais avec ma serviette de table. Mais c'est pas grave. On a fait ça, puis ça a donné un coup d'éclat, puis on a surfé là-dessus pendant pas loin de 2 ans. Alors, trouvez votre façon. Mais je suis d'accord avec le commentaire de Vanessa où est-ce qu'elle dit que si tu n'as jamais vendu une boîte de bars, je vais appeler ça des bartendes, je suis désolé, mais des bars, bien, commence par vendre des bars. Ça, c'est la base, je suis d'accord. Puis, by the way, n'importe qui s'entraîne peut traîner une boîte de bars. N'importe qui. Vanessa est rendue qu'elle m'enfourgue continuellement. Alors, j'en ai, moi, partout. Là, je ne sais même plus où les mettre. J'entraîne partout. Alors, c'est bon pour les enfants, c'est bon pour votre conjoint qui va travailler. Tu t'emmènes dans une boîte à lunch. Tu dis à ton conjoint, by the way, hey, conjoint, donne-en à tes chums à la shop. S'ils en aiment, ils les commanderont par mois. Par toi, je veux dire, par vous. Etc. C'est des choses qui se font. On va aller au renouvellement. OK, attendez, je pense qu'il faut que je ferme ça. Oui, bon, excusez. Excusez, les outils de développement. En développement, là, à un moment donné, ça va devenir important que tu comprennes ce que tes clients t'ont acheté. OK? Alors, quand j'appelle le mapping des contacts, c'est de savoir qui a acheté quoi. OK? Parce que si la personne a acheté des bars la semaine passée, je doute qu'elle ait passé ses bars, à moins que ce soit une consommatrice ou un consommateur de bars. Alors, il faut que vous soyez capable, OK, de gérer ça. L'autre affaire que ça va vous prendre, comme je vous ai dit, c'est d'être capable de pas devenir un grand graphiste, là, mais d'être capable de faire quelque chose de cute dans Word, d'en faire un PDF avec de la couleur, avec une photo de la barre, une photo de l'Energizer, tu sais, d'être capable de jouer un peu au graphisme pour être capable de vous faire vous-même vos tracts publicitaires et vos pamphlets. Pourquoi? Bien, à chaque fois que vous faites ça, c'est une information, ce PDF-là. Oui, Marc-André? Si je peux me permettre de vous rappeler ce qu'on avait parlé la semaine passée, puis c'était dans ma présentation, canva.com, canva.com. Philippe parlait de faire des affaires cute dans Word ou peu importe. Canva.com va vous permettre de faire des affaires vraiment facilement beaux. Alors, allez faire un tour là-dessus. C'est tout. Merci. Merci, Marc-André. OK? Parce que quand vous allez être capable de faire télécharger un PDF sur l'ordinateur d'une personne, vous avez un channel de communication ouvert avec cette personne-là, puis ça devient hyper important. Ayez pas peur non plus de créer des opportunités d'échange quand vous faites du développement. En d'autres mots, tu as décidé de faire ton package, les bars, l'Energizer, puis des protéines véganes, puis tu as mis ça dans un beau PDF. Mais la personne veut te jaser pour savoir qu'est-ce qu'elle devrait prendre. Il faut qu'elle prenne son shake de protéines le matin, les bars l'après-midi. Trouver des moments, des opportunités d'échange avec les gens. 90% de mon travail depuis 20 ans aux ventes, au développement des affaires, c'est de jaser avec le monde. OK? Puis moi, c'est très, très rare que les clients m'ont dit « Philippe a essayé de me vendre quelque chose ». J'y ai démontré mon expertise, j'y ai démontré ce qu'on était capable de faire, j'y ai dit, si j'étais toi, je ferais telle affaire pour telle raison. Puis à un moment, le client finit par dire, Philippe, fais-les donc. Puis c'est ça que tu veux. Toi, que la personne disait, tu veux qu'elle finisse par te dire, écoute, tu as l'air de connaître ça, c'est quoi qu'il faut que je commande? Quand tu es rendu là, ça devient payant. La prochaine étape, on va toujours vers la droite, c'est qu'à un moment donné, le consommateur, votre client, il va vouloir du matériel éducatif. Je vous donne un exemple. J'ai fait un peu le switch vegan tranquillement là, depuis les 5 dernières semaines, mais j'ai bombardé Vanessa de questions. Tu sais, la poudre vegan, qu'est-ce qu'il y a dedans? Puis on a vraiment été obligé de retourner les produits, aller voir les ingrédients. Là, j'ai réalisé que j'ai une intolérance au blé dernièrement. Bien, tu sais, il faut que je fasse, pas un erreur. Il faut que je fasse attention au blé. Bien, quand tu es vegan, c'est hyper dur de ne pas en plus manger de blé. Il faut que je fasse attention.
Alors, tout de suite, à chaque fois que Vanessa me disait « Ouais, mais t'as-tu entendu, t'as-tu essayé tel produit? » Tout de suite, elle sait que je vais dire « Hey, t'as-tu une photo des ingrédients? » Même si elle me dit qu'il n'y en a pas, je veux le voir de moi-même. Alors, tout ce matériel éducatif-là va devenir important, sauf que, tu sais, moi, Vanessa, c'est rendu ma gourou de la nutrition. T'sais, à chaque fois que je veux essayer de manger quelque chose, j'envoie même des photos des fois. J'ai-tu le droit de manger ça? J'ai-tu... Mais là, Vanessa a un channel de communication direct avec moi. Puis quand elle me dit « Philippe, achète tel produit », je cours, je l'achète. Je ne pose même plus de questions. C'est là où tu veux te rendre avec ton client. Là, bizarrement, je ne suis pas capable de voir le... C'est quoi la dernière? Les petites vidéos sont directes devant... Gestion de l'environnement politique. Oui. À un moment donné, OK, tu vas devenir tellement omniprésent dans le quotidien de ton cliente, qu'il va falloir que tu gères son conjoint et sa conjointe. OK? T'sais, dans notre cas, souvent, il faut aller gérer son boss. Dans votre cas, c'est que vous allez tellement changer la personne que il y a une genre de jalousie, je vais appeler ça de même, qui va s'installer. Tu sais, ça peut être, le conjoint va dire « Hey, tu y parles tout le temps, Marlène. C'est quoi? On n'est même plus capable de décider, nous, ce qu'on va souper sans que tu parles à Marlène. » Tu sais, il y a une éducation, puis je vois des filles sourire, donc je présume que ça arrive pour de vrai. Donc, mais ça, c'est un éléphant rose dans une salle. Alors, il ne faut pas avoir peur d'en parler. Alors, c'est d'en parler tout de suite, pas attendre que ça arrive à votre client. Quand tu vois ton client, là, t'es rendu sa grande gourou, puis sa confidente, puis etc., dis dire tout de suite, « Hey, mec, ton conjoint me trouve fatigante, mets-les sur un appel avec nous autres. » Tu sais, je vais lui expliquer, peut-être que lui aussi, je peux l'aider. Si tu joues dans ce sens-là, tu es bien moins menaçante. Alors, il y a tout l'aspect, moi j'appelle ça l'aspect politique d'une maisonnée, d'une famille, qui devient importante à gérer, puis il faut le savoir, puis moi je prends toujours les devants là-dedans. Au même titre que quand mon client me dit « Il va falloir que j'en parle à mon boss », je préfère se dire « Hey, pourquoi qu'on ne le rencontre pas ensemble? » Ça va aller bien plus vite que si tu essaies toi de le convaincre. Parce que rappelez-vous que à chaque fois que que vous donnez un conseil à quelqu'un, cette personne-là ne retient que 80% de ce que vous lui avez dit. À chaque fois. OK? Ça, c'est une loi connue en psychologie. À tes enfants, à ton chum, il va se rappeler 80% d'un conseil, pas plus. Alors, tu as tout le temps 20% que tu perds. Donc, tu es souvent mieux de joindre cette personne-là à l'appel, à la discussion. Ça va beaucoup plus vite. Bon, ça, je vais le sauter. Renouvellement, c'est la dernière étape. Bon, bien, c'est important de tout le temps re-signer de la business, de renouveler des clients. Et ça, ça nécessite énormément d'efforts. OK? Puis il faut que vous trouviez une façon de rester en contact avec vos clients. Tu sais, je ne sais pas, moi. Non. Salut! Il y a un petit garçon ou une petite fille qui est sur l'appel. Bonjour. On connaît ça. Donc, il faut que vous trouviez une façon, OK, d'être capable de renouveler votre business de façon continuelle. Puis dans votre cas, il n'y a aucune façon d'autre que vous allez faire ça que de parler continuellement à vos clients. C'est sûr qu'à ce moment-ci, vous n'avez peut-être pas d'énormes clients, mais tu sais, je vais vous donner un exemple. Nous, on a à peu près 139 clients chez Amplio Stratégie. Ça ne veut pas dire que les 139 clients, c'est 139 clients servis depuis 3 ans. Il y a des clients à qui on n'a pas fait de mandat avec eux depuis 2 ans. Par contre, je m'assure d'avoir un point de contact avec ces gens-là malgré tout aux 3 mois. Je continue à leur envoyer des articles de journaux en rayonnement. Je continue, tu sais, en d'autres mots, même si c'est un arbre que j'ai planté dans la forêt, que je ne vois plus parce que j'ai planté d'autres arbres depuis ce temps-là, je continue à m'occuper de cet arbre-là parce que tu ne sais jamais quand il peut avoir besoin de toi. Puis si tu as resté top of mind avec cette personne-là,
c'est vers toi qu'elle va revenir de prime abord. C'est ça que tu veux. Puis souvent, les clients oublient ça. Vous oubliez que ça a coûté cher d'aller chercher de la clientèle, mais occupez-vous-en, puis jasez-leur, puis parlez-leur, etc. Les outils de travail. Bon. Pour renouveler la business, ça va prendre que, comme propriétaire de votre propre business, vous vous impliquez personnellement, OK, dans ces appels-là. Ce que je veux dire par là, c'est vous êtes tous impliqués, mais il faut que vous connaissiez le nom des enfants, la personne a dit un chat, un chien, 2 perruches. Il faut que tu deviennes là, très, très concerné par ce qui entoure la personne. C'est là où tu deviens très efficace dans ton renouvellement. De ne pas avoir peur de faire des sondages de satisfaction. Je ne sais pas si Marc-André vous en a parlé, mais il y a des petits outils technologiques qui ne coûtent pas très cher, des gens SurveyMonkey, c'en est un, où vous pouvez, à chaque fois qu'un client vous a passé une commande, vous dites à SurveyMonkey d'y envoyer un courriel 7 jours après qui demande 3 questions. Est-ce que, là, je vais prendre Marlène encore un exemple, mais est-ce que Marlène a bien répondu à vos attentes? Avez-vous aimé votre appel avec Marlène? Etc. Pourquoi? Ça démontre à votre client que vous prenez ça à cœur. Puis des fois, même si le client sait très, très bien que c'est vous qui allez recevoir les résultats de sondage, c'est moins gênant de dire « Écoute, je suis tanné que Marlène soit tout le temps en retard. » Tu sais, elle va l'écrire, la personne. C'est moins gênant que de te le dire. Ah, tu sais, c'est niaiseux, mais ça, des petits sondages d'appréciation. Vous allez réaliser que plus tu renouvelles de la business, plus le client il a l'impression que tu travailles exclusivement pour lui. OK? Alors, il faut un moyen d'escalader rapidement la problématique. Tu sais, dans Beachbody, des fois, il peut y avoir des petites erreurs sur le compte, des petites charges, des petits ci, des petits ça. Si la personne n'est pas capable de vous parler, ça va encore la mettre encore plus en tabarouette que l'erreur qui est arrivée. Alors, à un moment donné, là, il faut des outils de communication. Tu sais, moi, je le dis souvent à mes clients, je suis rejoignable 24 heures sur 24, 7 jours semaine. Puis comme on est dans une boîte de consultation, bien, si vous saviez le nombre d'usines qu'on a gagnées comme clients, parce que j'ai répondu à un appel le samedi après-midi parce qu'il y a eu un vote de grève dans l'usine, bien, ces comptables ne répondaient pas. Tout le monde était en week-end. Moi, j'ai pris l'appel puis je me suis assuré qu'il y avait un consultant là lundi matin et samedi après-midi. Bien, c'est ce que moi j'appelle du service à la clientèle exemplaire. Il faut que vous fassiez attention, par contre, on appelle ça la loi de Pareto, c'est que la loi du 80-20, en faites attention parce que il y a beaucoup de clients qui vont être excessivement demandants en temps et en énergie et c'est souvent eux qui vous rapportent le moins d'argent. Donc, il faut trouver un équilibre là-dedans. Tu sais, je vous dis service à la clientèle hors pair, mais sans non plus avoir l'impression. Tu sais, je vais vous donner un exemple. J'avais un client, là, ça fait 4 mois qu'il m'appelle une fois par semaine pour 1h30. Je sais très bien qu'il vient je ne dirais pas voler des idées. En anglais, on dit « pick my brain ». Mais là, après 1 mois et demi, j'ai été obligé de dire « Hey, client, tu sais que dans la vie, moi, je vends des heures. C'est mon métier. Là, je t'ai comme donné 8-9 heures gratuitement. Ça me fait plaisir de t'aider, mais il faut que je gagne ma vie, moi aussi. Moi aussi, j'ai des repas à payer, j'ai des comptes de taxes, des comptes de... Puis le client, il a dit « Hey, t'as bien raison. » Il dit « Regarde, il dit, je vais te prendre une banque de 10 heures, puis pour le futur, paf, je l'ai converti, mais je n'ai pas eu peur d'en parler. Alors, ces clients-là, il ne faut pas être gêné de casser le moule un peu des fois, etc. Donc, aujourd'hui, c'était très académique. Je vais faire circuler la présentation telle qu'elle par Vanessa. Mais je voulais qu'on se parle de toutes ces définitions parce que dans les prochaines semaines, ce
que je veux faire, c'est vous monter un plan de développement des affaires, un plan de vente à tous et chacune, que vous allez être capable d'opérationnaliser, qui va être fait concrètement pour des gens comme vous qui ont des produits à vendre, etc., etc. Donc, que vous allez être capable. La seule chose qui va différer d'une coach à l'autre, OK, c'est le nombre d'items que vous allez être capable de faire. Tu sais, si vous êtes dans cette aventure-là avec Vanessa puis que vous avez un job à temps plein et tu fais juste ça le soir, je te donnerai peut-être pas autant de prospection à faire que si tu es à temps plein là-dedans. Je vois une jeune femme en ce moment avec son petit bébé, Véronique. Tu sais, il faut tenir compte, si tu es à la maison avec ton bébé à la journée longue, on va tenir compte de ça pour que tu sais, mais tu peux quand même faire de la prospection, mais il va peut-être falloir que la fasses pendant que le bébé fait des siestes, etc. Tu sais, donc, comment on va être capable de mapper tous ces moments-là pour qu'ils deviennent hyper productifs pour vous autres? Mais c'est sûr que les ventes et le développement des affaires, il n'y a pas de secret de la caramel, là. C'est un processus, de la rigueur, OK, puis de la méthodologie. Puis ça fait 20 ans que je martèle la même affaire. J'ai dit, si tu n'as pas de méthode, une façon d'opérer, puis qu'à chaque semaine, tu réinventes ta façon d'opérer, tu ne gagneras pas de momentum. Si tu n'as pas de la rigueur de te dire, OK, cette semaine, j'ai 5 rayonnements à faire, 5 prospections, je vais essayer de faire 5 renouvellements. Et si tu n'as pas un plan défini, ça ne marchera pas. Puis, bien entendu, le quatrième, mais tu sais, ça, je pense que vous l'avez tous, il faut être passionné. Il faut que tu aimes ce que tu fais. Si tu fais ça, tu as l'impression ça te donne mal au cœur, bien, ça ne marchera pas. Puis, dernière anecdote, moi, j'ai vendu ma compagnie en 2015. Pas dans un des moments, j'avais fait beaucoup plus d'argent de rester avec mes partenaires, mais j'avais perdu cette passion-là. Je me levais le matin, puis pour la première fois de ma vie, je me disais, excusez mon langage, calice, il faut que j'aille travailler. Ben, un matin, je me suis levé, j'ai pris tout mon courage à 2 mains. J'ai dit à mes partners, guys, je m'en vais. On n'était pas dans une passe facile, ce qui veut dire que je laissais de l'argent sur la table. Mais le 2 juillet 2015, c'est exactement la soirée que j'ai écrit un long courriel à mes associés. 2 juillet 2015, puis je partais le 3 juillet 2015. Puis le 4 juillet 2015, qui était un samedi, c'était comme si tu m'avais enlevé 3000 livres sur les épaules. J'étais un nouveau gars, complètement, nouvel homme. Pourquoi? Parce que dans ma tête, puis je partais dans l'incertain, je partais d'un gars qui faisait 300 000 $ par année, des dividendes, un char fourni, tout. Puis je ne savais pas dans quoi je m'en allais. Puis je savais que vendre allait être compliqué, ce qui veut dire qu'il n'allait pas me payer du jour au lendemain. Puis ça a été compliqué. Mais ma santé psychologique et mentale était plus importante que de rester dans une job que je me faisais chier. Alors, il faut que vous ayez cette passion-là. Puis je pense qu'en vous organisant un peu, je vais vous donner du momentum. Là, s'il y en a qui ont des questions, ben, j'ai parlé beaucoup. Des commentaires, des insultes, même les insultes, moi, je les prends de front. Souvent, ma slide a dit commentaires, questions, insultes. Marlène qui commence à aimer la vente. Je suis sûr que tu es une top vendeuse, Marlène. C'est juste que tu ne le sais pas. On est tous vendeurs. By the way, le meilleur livre que vous pouvez lire, OK? Le meilleur livre sur la vente que vous pouvez lire, le meilleur des meilleurs. J'espère qu'il existe en français. J'espère, je vais vous le donner en anglais. C'est Daniel Pink. C'est To Sell is Human. OK? C'est sûr qu'il doit, j'espère qu'il existe en français. En tout cas, s'il existe en anglais, puis vous lisez l'anglais, lisez-le en anglais. Mais on a tous quelque chose à vendre dans la vie. Que ce soit à vos enfants, à vos conjoints, vos parents, des collègues de travail. À tous les jours, vous avez quelque chose à vendre leur influence. Il existe en français et d'ailleurs, tous les livres de Daniel Pink sont extraordinaires si vous avez une chance. Ah, merci, Marquand. Donc, c'est ça que j'avais à vous dire aujourd'hui. Avez-vous des questions? Puis, dernière chose, prenez les 30 minutes. Les 30 minutes, ils sont totalement gratuits, que ce soit avec moi ou avec Marc-André. D'aucune façon, on va essayer de vous vendre des services. On ne vous parlera même pas de ce qu'on fait. Même pas. C'est le deal qu'on a avec Vanessa. On ne parlera même pas de ce qu'on fait. On va essayer de vous guider, rendre ça plus concret pour vous autres.
c'est en apprenant à vous connaître qu'on va être capable de faire ça. Pour être capable de rendre le plan très, très concret. Dans les prochaines semaines, je vais vous donner un paquet d'outils génériques, mais après ça, pour les adapter, on va toujours prendre du temps pour vous donner. C'est tout pour moi si vous n'avez pas de questions. Bien, il y a juste des bons commentaires. Donc, je vais repasser l'enregistrement pour les filles qui n'ont pas pu être là. Moi, en tout cas, j'ai mis en parallèle plein de trucs qu'on a déjà dans notre formation. Puis, par rapport à la vente, on voit que c'est pas différent nulle part. Fait que ça, c'est génial. Puis, comme tu dis aussi, ça va être dans l'action, c'est dans la constance. Puis, je pense que les filles sont pas mal habituées d'être dans la constance. Fait que ça ne fera pas super changement, mais on va avoir des outils de plus, puis des outils personnalisés à appliquer. Donc, ça va être génial pour les prochaines semaines. Donc, bonne semaine, les filles. Gênez-vous pas, hein, si vous n'aimez pas ce qu'on fait, vous voulez qu'on l'adapte, écrivez un courriel à Vanessa. On est en masse capable. Mais la semaine prochaine, roulez-vous les manches, ça va gauler parce que là, on commence dans le concret. Puis la semaine prochaine, vous allez parler pas mal plus parce que vous allez me dire vous-même combien de prospections vous allez faire par semaine. Ça va être intéressant de voir. Parce que je sais qu'il y en a qui vont aller all-in, qui vont dire « Moi, je vais en faire 50 ». Ils ne seront pas capables d'en faire 4. Puis il y en a d'autres qui vont en faire « Moi, je vais en faire 8 ». Ils vont en faire 22. Alors, ça va être intéressant de vous entendre la semaine prochaine. Cool. Merci. Bonne semaine. Merci. Bye-bye.